Et bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Renard Temps. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo critique pour un manga que j'ai lu là il y a pas si longtemps, qui est sorti d'ailleurs il n'y a pas longtemps il me semble. J'ai pas plus d'infos en vrai sur ça. C'est Selon 6 survivants, tome 1, tome 2 que j'ai lu ensemble d'un coup. De Kazune Yamamoto, chez édition Noévé Graphics. Voilà. Avec une superbe couverture. Les deux tomes ont une couverture comme ça. La couverture est incroyable. C'est un peu ça qui m'a donné envie de l'acheter au début. Parce que j'avais même pas d'infos concernant le manga au préalable. Selon 6 survivants. Donc en gros, c'est une épidémie de zombies. Histoire assez classique. D'ailleurs, ça va extrêmement vite. En fait, on est au début de l'épidémie. En fait, vraiment, le début va très vite. C'est très expéditif. Et on se retrouve à suivre ce personnage principal là, qui se retrouve dans un centre commercial, en fait, au début, avec 8 autres personnages qui, à la fin, donneront 6 personnages, d'où selon 6 survivants. Le début du tome 1 était assez compliqué à lire, mais je parle vraiment de la première partie, hein, je parle peut-être de ça, du manga. Je pense que le début, en fait, il y a tellement d'informations, tellement de personnages dès le début qui arrivent. On n'est pas tant que ça plus attiré. C'est aussi un manga qui fait de l'humour. C'est une sorte de comédie dramatique, je pense, je pourrais le dire comme ça. Oh, non pas que je critique la comédie, mais je ne suis pas très fan de base de la comédie. Là, je vous le dis, ça marche. Ça marche très fort, mais le début est quand même assez compliqué, le temps de prendre la température sur le manga. Et ensuite, ça roule, hein, c'est super. Moi, j'adore les dessins. Hop. Les dessins sont comme ça. Les dessins sont vraiment cool. Alors, les premiers chapitres, on voit qu'il y a quelques petites erreurs. Et en fait, il suffit de voir la fin du premier tome et le tome 2. Et c'est super. C'est très bien dessiné. J'adore le style. Et franchement, c'est par exemple en manga, on va dire comédie, qui veulent faire de l'humour. Alors moi j'aime bien Spy X Family, je trouve que c'est un manga qui le fait très bien et qui le fait de manière très intelligente. Selon 6 survivants en fait partie. Mais Mission Osakura Family, alors en fait là, derrière, ou Assassination Classroom, un massacre hein, pour moi. C'est une purge à lire les deux. Et surtout qu'en plus, ils sont vraiment tous les deux ce style de manga à l'ancienne où on te met des grosses cases avec des grosses bulles et tu sens que un chapitre, c'est une sorte d'explication dans l'univers, mais ça va être tourné de manière drôle, mais ça marche pas, c'est pas... Puis c'est trop, et c'est trop chiant, c'est trop long, c'est trop les mêmes gags constamment, etc. Là, selon 6 survivants, on est sur quelque chose d'intelligent, on est plus proche d'un Spy X Family en termes d'humour et d'intelligence. C'est à la fois un peu adulte, mais à la fois aussi un peu de l'humour, la japonaise, hein, très enfantin aussi, parce qu'on est en majeure partie avec des jeunes adultes / lycéens. Et c'est vraiment super, je vais vous montrer un petit peu de dessin. Moi, ce que j'aime beaucoup, ce que je trouve qui est important dans un manga de comédie, surtout avec l'humour pipi caca qu'on a de la part des Japonais, qui n'est pas un humour que moi j'apprécie énormément. Mais après, c'est chacun, ses goûts et ses couleurs. Mais pour des gens qui n'apprécient pas trop l'humour pipi caca déjà de base des Japonais en général, et c'est pas une insulte, hein, je parle vraiment, par exemple, Mission Sakura Family, Spikes, non, Mission Sakura, bon, je sais plus le nom, Assassination Classroom et Spy X Family, il y a quand même de l'humour assez pipi caca, assez enfantin en fait en soi. Parce que l'objectif c'est aussi de plaire aux enfants et en même temps plaire aux adolescents et aux jeunes adultes. Ce qu'il faut, c'est vraiment, c'est en termes de rythme, en termes d'écriture, de dialogue, en termes de cases, c'est les cases aussi qui donnent le rythme.
il faut qu'il y ait un rythme. Parce que s'il n'y en a pas comme mission Yozakura Family, c'est bien ça, c'est mission Yozakura, tu te le prends. Assassination Classroom, ça, on va se faire chier, quoi. Quand le manga, quand ton manga c'est de la comédie et qu'il a des pavés comme Death Note, c'est pas intéressant. Donc non, alors premier tome, donc je vous le dis, le premier tome, le début est un peu long. Ensuite c'est super, la fin, voilà, c'est pas une fin en mode voilà, faut absolument que je lise la suite, mais la fin elle vous donne envie de lire la suite, clairement. Et l'histoire est vraiment intéressante derrière. Il y a pas, c'est pas juste. Et le tome 2, le tome 2 part encore un petit peu ailleurs. Enfin, ailleurs. Il se passe d'autres choses qui sont vraiment. C'est vraiment trop bien. Moi, j'adore là-dessus. Et pareil, la fin du tome 2, elle est pas incroyable, mais elle donne envie aussi de lire la suite. On a envie d'avoir le tome 3 pour savoir ce qui va se passer. C'est pas non plus des grosses révélations à chaque fois qui vont vous donner envie de lire 10 tomes. Mais tant que ça vous donne envie de lire la suite, je vous dis, ça remplit le contrat. Hein, parce que c'est ça l'objectif aussi pour le mangaka, c'est de vous donner envie de lire la suite. Et nous, c'est ce qu'on veut aussi. C'est-à-dire que si le manga s'arrête, c'est chiant, quoi. Non, franchement, super manga. Alors moi je vous le conseille. Alors les tomes par exemple sont à 8,95 €. C'est quand même assez cher. Et je pense que tout part dans la couverture en majorité. Après le papier, tout ça, il y a de la lecture, le papier est plutôt bon. Mais voilà. Selon 6 survivants, n'hésitez pas, faut foncer dessus. Hein. Faut foncer dessus, c'est vraiment bien. C'est une super découverte. Et je pense qu'on est peut-être dans les top mangas de 2026 actuellement. Donc, je pense que ça peut devenir le nouveau Spy X Family. J'en suis peut-être même sûr. Voilà. Je vous remonte aussi les pochettes, les petits résumés, tout ça. Hop. Donc voilà. Bon, merci d'avoir regardé. Abonnez-vous, likez, commentez. Dites-moi si vous avez lu aussi Selon 6 survivants et donnez-moi votre avis. Et puis, je vous dis à bientôt. Allez, salut tout le monde!